Après la fécondation, le noyau de la cellule œuf possède des chromosomes provenant à 50% du père et 50% de la mère et constitue l'ADN nucléaire. Le cytoplasme de cette cellule contient des mitochondries d'origine maternelle qui possèdent aussi de l'ADN, mais que maternel cette fois. Les ADN nucléaires et mitochondriales constituent le génome du futur individu. Frédéric Sanger invente une méthode de séquençage de l'ADN par synthèse enzymatique en 1977. L'ADN polymérase va progressivement synthétiser un nouveau brin en utilisant des nucléotides. Cette méthode est d'abord utilisée sur des petits fragments d'ADN, mais elle va être ensuite améliorée pour gagner en rapidité et pour analyser les génomes entiers. Les premiers génomes entiers ont été séquencés avec cette méthode qui se déroule en 4 étapes. Nous avons d'abord une séquence inconnue de nucléotides et une séquence complémentaire. La méthode de séquençage a pu être automatisée dans les séquenceurs analysant 100 séquences à la fois. Les séquences obtenues peuvent se présenter comme une succession de pics de fluorescence. L'ordre des pics donne la séquence obtenue. Ici, on voit que G est en noir, C est en vert, A est en rouge et T est en bleu. Il a fallu 34 ans pour que le premier séquençage du génome humain soit fait. En effet, en 1985, les premières réflexions sur l'opportunité de séquencer tout le génome humain commencent. Ensuite, il y a le lancement du projet Génome humain, où chaque pays contributeur doit séquencer un chromosome. Le projet débute en 1989 pour une durée prévue de 15 ans avec un budget global estimé à 3 milliards de dollars. En 1995, l'accord des Bermudes est passé. Les différents scientifiques à la tête du projet de séquençage vont prendre 2 décisions importantes. D'abord, tout fragment de séquence déchiffré doit être immédiatement publié sur Internet et l'objectif de précision finale est fixé à 99,99%. En 2001, la version préliminaire du génome est mise en ligne. En 2004, la version finale du premier génome humain est mise en ligne. C'est une combinaison du génome de plusieurs personnes anonymes. Et enfin, de 2004 à 2019, le projet ENCODE, qui consiste à comprendre les fonctionnalités des différentes parties du génome humain, est en cours. L'objectif principal du projet ENCODE est de déterminer le rôle de l'ADN non codant. L'Homo sapiens ou homme moderne a 200 000 ans. Il est composé de 3 milliards de paires de bases réparties sur 22 paires de chromosomes, plus 2 chromosomes sexuels. Il a environ 20 000 gènes, ce qui est beaucoup moins que les estimations initiales d'environ 100 000, et il n'a aucun gène qui est spécifiquement humain. Tous les gènes humains existent aussi chez les primates, sous des formes plus ou moins proches. Le travail des bioinformaticiens est d'annoter les longues séquences de base des séquences connues. La fonction de la plupart des nouveaux gènes découverts est inconnue. La PCR est une technique permettant l'amplification in vitro d'une séquence d'ADN donnée par la répétition d'un cycle de réplication d'ADN. Ce cycle comporte 3 étapes qui se font à températures différentes. Il y a d'abord la dénaturation qui se fait à 95 degrés Celsius et qui, elle, fait la séparation des 2 brins d'ADN. La seconde étape, l'hybridation, se fait à une température qui dépend de la séquence des amorces. Ici, les amorces spécifiques s'hybrident sur les molécules simples brins d'ADN. Les amorces sont constituées de courtes séquences d'ADN à amplifier. Il s'agit toujours d'un couple d'amorces complémentaires encadrant le fragment d'ADN à amplifier. Et la dernière étape, dite élongation, se fait à 72 degrés et elle fait la synthèse du brin complémentaire. Une enzyme ADN polymérase ajoute à l'extrémité de l'amorce des nucléotides présents dans le milieu de réaction, suivant la séquence d'ADN à copier. Et ce cycle se répète indéfiniment. Pour séquencer le génome humain, il fallait d'abord connaître l'enchaînement des bases de l'ensemble de l'ADN contenu dans les cellules d'un organisme. En 1976, la bactériophage MS de RNA, qui est un virus à un génome de 3600 bases, et c'est le premier génome complet connu. Ensuite, en 1995 et en 1996, Haemophilus influenzae et la levure de bière ont eu leur séquençage complet. C'est une bactérie et un champignon. Enfin, en 2004, le génome humain est complet. Il est composé de 3 milliards de paires de bases. La méthode a pu être automatisée, donne des séquenceurs analysant 100 séquences à la fois. Les séquences obtenues peuvent se présenter comme une succession de pics de fluorescence. L'ordre des pics donne la couleur. Ici, on voit que G est en noir, C en vert, A est en rouge et T est en bleu. En conclusion, les méthodes permettant de séquencer l'intégralité du génome humain sont la méthode de séquençage de Frédéric Sanger en 1977.
qui consiste à ce que l'ADN polymérase va progressivement synthétiser un nouveau brin en utilisant des nucléotides normaux ou fluorescents. Cette méthode va d'abord être utilisée pour des petits fragments d'ADN, mais elle sera progressivement améliorée et utilisée pour des génomes entiers. Par exemple, elle sera automatisée dans des séquenceurs qui vont analyser 100 séquences à la fois et vont donner comme résultat des pics de couleurs qui se succèdent pour faire la séquence. Ensuite, il faudra attendre 19 ans de recherche pour que le premier génome humain complet soit mis en ligne. Et maintenant, le séquençage se fait avec des bioinformaticiens qui annotent dans des longues séquences de base des séquences connues. Et du coup, la fonction de la plupart des nouveaux gènes découverts sont inconnus.